Bonjour, alors aujourd'hui on va vivre un moment assez exceptionnel pour l'association. On est sur une grosse opération qui à mon avis va faire beaucoup de bruit dans les jours à venir. C'est même, j'ai envie de dire, l'ADN de 40 millions d'automobilistes, c'est protéger tous ceux qui sont dans leur voiture. Vraiment c'est une journée passionnante qu'on s'apprête à mener. Je vais vous en donner un petit bout, évidemment je ne peux pas tout vous dire, mais promis il y aura quelques indices. Allez on y va ensemble. Une matinée très importante ce matin. Je rencontre une nouvelle fois le cabinet du ministère des Transports pour une question capitale pour les automobilistes et qui entre dans le cadre d'une opération qu'on monte. Je vous en dis pas plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la suite, c'est pour bientôt et que c'est un moment absolument décisif ce matin pour l'association et pour vous. Bon, je viens de sortir du cabinet du ministre des Transports. Et je dois vous dire que je suis assez content. J'ai vraiment eu un écho extrêmement positif de toutes les mesures qu'on préconise. Ça fait du bien d'ailleurs de voir que certains ministères peuvent être à l'écoute des automobilistes. Alors maintenant, il faudra que ça se confirme par des actions. Vous verrez bientôt ce qu'on va faire. En tout cas, pour l'instant, on tient le bon bout et on va vraiment dans la bonne direction. Ça fait du bien. Ouf! Bon, comme d'habitude, un petit peu en retard, mais j'arrive à la conférence de presse de Théo Bartuccio qui sort un livre qui s'appelle « Mon vélo est une vie ». C'est le nom de son association. On a décidé de monter un partenariat avec. Ça peut vous surprendre, mais vous allez vite comprendre pourquoi. Et ben voilà, ça y est, super heureux d'avoir participé à cet événement aux côtés de mon ami Théo. Parce que ça, c'est un appel à la paix. C'est pas un appel à la guerre. C'est pas des mesures imaginées contre les automobilistes. C'est des mesures qu'on peut imaginer ensemble pour rendre la sécurité populaire et faire en sorte qu'il y ait moins d'accidents sur les routes. Et ça, non seulement on valide, mais on dit oui, oui à 2000%. Bon alors merci vraiment pour tous les témoignages que vous nous avez laissés sur j'aibesoindemavoiture.com. C'est une magnifique opération. Je peux vous garantir que j'ai lu l'intégralité des messages. Tous ceux que vous nous laissez ici, je les ai lus. Vous voyez, on a déjà près de 4000 témoignages qui sont arrivés sur le site internet de J'ai besoin de ma voiture. Alors bien évidemment, je ne vais pas vous montrer ceux qui ont écrit, je vais vous montrer juste la liste des témoignages parce que le principe c'est de laisser anonyme tous les témoignages que vous me laissez. Je les ai tous compilés et vous voyez alors le travail actuellement c'est d'essayer de comprendre comment dans chaque département vous vivez votre rapport à l'automobile. C'est ça qui est important. J'ai des témoignages sur toutes les thématiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une thématique qui revient beaucoup, c'est l'accès aux soins et à la santé pour utiliser l'automobile. Bien sûr, il y a les enfants, l'école, et ça, je me reconnaissais plus tôt, c'était mon utilisation de la voiture. Et puis pour beaucoup d'entre vous, c'est l'accès aux soins, l'accès à la santé, la France des campagnes, l'incompréhension de la ville, l'incompréhension d'un petit microcosme parisien qui a décidé de tous nous mettre à vélo, et c'est pas toujours possible partout. Alors vous voyez, je vous montre comment je travaille. Donc, je recense tous vos témoignages et ensuite je bascule sur un petit fichier à côté. Alors pareil, j'enlève les noms. Et par département, je vais aller compiler l'intégralité de tous les témoignages que j'ai trouvés les plus pertinents. En tout cas, ceux qui sont les plus symboliques pour expliquer vos vies à chacun. Alors peut-être que vous allez recevoir un petit message de ma part bientôt où je vous demanderai un petit effort supplémentaire, vous verrez. Bon, on ne va pas tout dire parce qu'il faut que ça reste secret. C'est une jolie opération. C'est une belle tranche de vie, je trouve, de tous ceux qui utilisent leur voiture. Ça va permettre à ceux qui prennent des décisions tout là-haut à Paris de comprendre ce qu'on vit quand on a besoin de notre véhicule. Et puis alors, je vais vous montrer quelque chose aussi, venez. Ça sera le visuel de l'opération. On est en train de travailler dessus. Et tiens, tu peux étendre un petit peu pour montrer l'image. Voilà. Pourquoi on a mis ça? Parce qu'on a essayé de tout représenter. Vous voyez, il y a le petit hôpital, le centre de soins, il y a l'école. Vous allez retrouver aussi les activités sportives ici. Et puis aussi, évidemment, le magasin, parce que c'est une part importante de l'utilisation de votre voiture aujourd'hui. Bref, ça paraît très simple, mais je peux vous garantir qu'à l'intérieur, j'ai eu des témoignages qui m'ont profondément
ému, vraiment, limite bouleversé. Je vais juste vous en raconter un parce qu'il sera dans ce petit livret de compilation. J'ai quelqu'un qui m'a expliqué dans le fichier que pour lui l'automobile, c'était le symbole d'emmener sa compagne en soins pour une chimiothérapie. Juste ça. Eh ben, je peux vous dire que quand vous voyez ça, quand vous entendez ça, vous comprenez très vite que c'est pas sur une trottinette qu'on va mettre tous les gens en France pour avoir accès aux soins. Parce que pendant qu'on participe à la désertification de nos campagnes, pendant qu'on participe à la désertification de ces zones rurales qui sont capitales à l'identité de la France, et bien pendant ce temps-là, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On tape sur la voiture. Alors moi je veux bien qu'il n'y ait plus d'ophtalmo, qu'il faille 1 an pour avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo. Je veux bien entendre tout ça, mais comment on fait si on ne peut pas y aller en voiture? Comment on fait s'il n'y a plus d'accès, s'il n'y a plus de mobilité? Eh bien ça, cette France qui roule, ces portraits de la France qui roule, c'est les messages que vous m'avez envoyés et je peux vous garantir que je les ai tous lus un par un, y compris les grosses bêtises de certains.